Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abderrahmane Tiani a effectué une visite de travail et d'amitié à Bamako au Mali et à Ouagadougou au Burkina Faso hier. Pour cette première sortie hors du pays, le chef de l'État a tenu à visiter les deux pays de l'AES, Alliance des États du Sahel, pour leur témoigner toute la reconnaissance du peuple nigérien pour le soutien que ces deux pays ne cessent d'apporter à notre pays depuis les événements du 26 juillet dernier. Envoyé spécial, Abdoulaye Timogo. Vous l'avez dit, pour sa toute première sortie à l'extérieur du pays, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Tiani Abderrahmane, s'est rendu jeudi dernier à Bamako au Mali et à Ouagadougou au Burkina Faso, deux pays frères marqués par l'histoire et la géographie. Deux pays frères qui, dès les premières heures du coup d'État du 26 juillet, ont apporté un soutien de taille clair et très précieux au CNSP en multipliant les contacts et visites de terrain dans ces différents pays où les responsables des trois États se retrouvent régulièrement pour échanger sur les préoccupations du moment. À Bamako, première étape de cette visite de travail, le chef de l'État Tiani Abderrahmane a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Après ce moment très solennel et ce premier contact entre les deux hommes d'État, les deux délégations ont eu un échange à l'aéroport international de Bamako. Ce fut ensuite un tête-à-tête entre les deux présidents au palais de Koulouba, siège de la présidence malienne. Pendant des heures, les deux délégations ont échangé sur des questions d'actualité et d'intérêt commun avec au centre des discussions le démarrage effectif des activités de l'Alliance des États du Sahel. Le général de brigade Tiani Abderrahmane a profité de l'occasion pour féliciter le peuple malien, ses dirigeants et son armée pour la libération de Kidal, intervenue le 14 novembre dernier. Une libération saluée par l'ensemble des populations de l'AES qui ont manifesté une joie immense lorsque les forces armées maliennes ont fait leur entrée dans la ville de Kidal. À l'issue de son entretien avec son homologue malien, le président du CNSP s'est exprimé devant la presse malienne sur les raisons de sa visite. Les raisons de notre présence au Mali sont multiples, mais je citerai entre autres. D'abord, c'est pour adresser nos remerciements à son Excellence le président de la transition et au vaillant peuple malien, suivi de nos félicitations pour avoir fait de la devise du Mali une réalité. Un peuple, un but, une foi. Vous comprendrez de quoi je parle. C'est une occasion pour commencer la pacification du Sahel de façon générale. Je disais tout à l'heure remerciements parce que nous nous rappelons que le Mali avait déjà le 31 juillet, à travers une déclaration, marqué son désaccord face à toute agression contre la République sœur Niger. Pour cela, nous ne pouvons que être reconnaissants et signifier de vive voix nos remerciements au président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, et au vaillant peuple malien qui a fait preuve de résilience. Je disais également que nous sommes, comme vous le savez, dans une zone commune qui a été consacrée le 16 septembre 2023, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel. À travers cette alliance, les peuples du Sahel, notamment du Mali,
du Burkina et du Niger affirment qu'ils ont pris conscience d'être sur la terre promise et que rien ne les détournera de leur objectif, celui de faire de cette zone du Sahel non pas une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité. Et cet objectif, nous l'atteindrons, Inch'Allah, avec le concours du peuple à travers la direction éclairée de certains dirigeants, dont notamment mon frère et ami Assimi Goïta. Nous sommes ici pour dire que nous saisissons la portée historique de l'acte que nous avons posé le 16 septembre 2023 et que, avec l'accompagnement des peuples du Burkina, du Mali et du Niger, nous ne faillirons pas. Nous ne reculerons devant aucune menace pour que le peuple qui a placé sa confiance en nous portant le soutien dont nous avons besoin pour que nous fassions de ce rêve que ce peuple caressait et caresse soit une réalité absolue. Le Niger fait face à une situation d'embargo, vous le savez tous. C'est grâce à l'intervention des pays amis, notamment le Mali, le Burkina et beaucoup d'autres que j'éviterai de citer pour ne pas les mettre en malaise face à certains pays de la CEDEAO qui ont choisi la voie du déni. Le déni de notre souveraineté, le déni de notre indépendance et le déni de notre capacité à choisir par nous-mêmes ce qui est bien pour nos peuples. Nous souhaitons, avec l'aide de Dieu, que les peuples qui nous ont fait confiance ne regrettent pas cette confiance qu'ils ont placée en nous. Mais nous pouvons assurer que nous ferons tout, je dis bien tout, pour répondre aux attentes des peuples de l'Alliance des États du Sahel. L'objectif de l'embargo était d'exercer une pression sur les autorités, mais c'est sans tenir compte du fait que c'est plutôt le peuple qui souffre. Et nous en sommes conscients, et c'est pourquoi nous sommes disposés à échanger, à négocier, mais à négocier avec des gens qui sont animés de bonne volonté, avec des gens sincères, avec des gens qui ont le souci des peuples africains. C'est une très grande responsabilité. Le Mali a ouvert la voie. Le peuple africain compte sur nous. Je disais africain, pas sahélien. Africain compte sur nous pour montrer que cette voie que nous avons décidé de suivre en toute souveraineté, en marchant de nous-mêmes, sans qu'on ne pense que nous ne pouvons marcher que lorsqu'on nous tient la main, et bien que cette voie de souveraineté soit la voie du salut pour le peuple africain. C'est ça l'objectif de ma visite. Après Bamako, la seconde étape de la visite d'amitié du président du CNSP était Ouagadougou au Burkina Faso. Arrivé à Ouaga en début d'après-midi, le chef de l'État a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou par le président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.
Les deux chefs d'État ont aussitôt eu un échange cordial dans le salon présidentiel de l'aéroport avant de poursuivre un peu plus tard cet entretien au Palais du Faso où les deux présidents ont fait le tour d'horizon des événements à l'échelle régionale, sous-régionale et internationale. À Ouagadougou, le président Tchani a saisi l'occasion pour remercier chaleureusement le peuple du Burkina Faso et les plus hautes autorités du pays pour leur soutien déterminant dans l'acheminement des denrées alimentaires et produits de première nécessité qui transitent par ce pays depuis le blocus et la fermeture des frontières imposées par la CEDEAO. Le chef d'État s'est réjoui de la qualité des relations exceptionnelles entre le Burkina Faso et le Niger, matérialisée par la mise en œuvre d'un pont aérien et la sécurisation du corridor Burkina-Niger qui ont permis l'approvisionnement des vivres en quantité. Tout d'abord, remercier son Excellence, exprimer notre gratitude, la gratitude du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la gratitude du gouvernement et du peuple nigérien envers son Excellence, Monsieur le Président de la Transition et son gouvernement, envers l'ensemble du peuple burkinabé pour les soutiens multiples et multiformes qu'ils n'ont cessé d'apporter aux frères nigériens. Vous savez que le Niger, depuis le 26 juillet 2023, s'est retrouvé dans une situation particulière. Et suite à cette situation, des pays de la CEDEAO ont décidé le 30 juillet, sans nous écouter, de nous attaquer en travers une force qu'ils auraient constituée, mais que nous sommes tous conscients que c'est une force télécommandée. Le 31 juillet, le Burkina et le Mali ont fait une déclaration conjointe suite à laquelle ils s'opposaient à toute agression contre le Niger. Et mieux encore, ils précisaient que toute agression contre le Niger sera considérée comme une agression contre le Burkina et le Mali. Cette déclaration conjointe a permis d'adoucir certaines ardeurs et d'éviter que le territoire nigérien ne se transforme en champ de bataille. La détermination était sincère, la détermination était profonde. Et face à cette détermination, les pays agresseurs ont décidé de reporter leur agression. Ça, l'ensemble du peuple nigérien et de nous-mêmes ne saurons l'oublier. Et nous sommes venus exprimer de vive voix notre gratitude à son Excellence et au vaillant peuple burkinabé. Dans la même lancée de cette déclaration, vous vous rappelez, le 16 septembre 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de créer l'Alliance des États du Sahel. À travers l'Alliance des États du Sahel, nous devons changer. Au lieu d'être, comme convenu, une alliance dans le domaine de la défense et de la sécurité, qu'elle soit plus que ça, une alliance qui assure le développement socio-économique, une prospérité assurée et garantie aux vaillants peuples qui n'ont cessé de soutenir leurs leaders. Et ceci est un espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir, de trahir. Et nous sommes venus également
par rapport à cette nouvelle donne pour que, ensemble, nous réfléchissions pour voir comment faire de cet espoir, de ce rêve, une réalité. Le rêve à la prospérité. Comme je l'ai dit au Mali, je le répète ici, le peuple du Sahel a compris que le Sahel est la terre promise et que le peuple du Sahel est déterminé à défendre cette terre promise. Et ça, malgré l'adversité, malgré l'inimité. Et ça, c'est une conviction qui nous réconforte, puisque quand le peuple prend conscience des enjeux, aucune force d'opposition ne saura le dévier de la trajectoire du développement. Et c'est cette conviction que nous sommes venus partager avec notre frère, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Nous attendons le 10 décembre, si Dieu nous prête longue vie, la rencontre de la CEDEAO. Rencontre qui va décider du sort du peuple nigérien qui vit depuis bientôt 4 mois sous embargo. Nous avons sollicité une fois de plus l'accompagnement et le soutien du peuple burkinabé pour que cette rencontre du 10 soit une rencontre de fin de calvaire imposé. Nous avons également sollicité auprès de notre frère l'érection du consulat du Niger au Burkina, précisément à Ouaga, et du consulat du Burkina à Niamey en ambassade pour mieux défendre nos intérêts communs. Enfin, vous le savez tout aussi bien que moi, le rôle que joue le Burkina pour nous faciliter l'acheminement des produits de première nécessité à travers un couloir que le Burkina consomme beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour sécuriser. Et c'est ce couloir, si aujourd'hui je suis devant vous, qui a permis au peuple nigérien, certes résilient, mais qui a permis au peuple nigérien de tenir face à l'adversité. Et nous devons ne jamais l'oublier et exprimer également notre reconnaissance face aux énormes sacrifices que consentent les autorités et le vaillant peuple burkinabé pour permettre au peuple nigérien résilient également de survivre. Une déclaration conjointe a sanctionné la fin de la visite du président du CNSP au Burkina Faso. Les deux délégations ont réaffirmé leur commune volonté d'impulser et de dynamiser la coopération entre les deux pays pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement. Les deux délégations se sont félicitées de la création de l'Alliance des États du Sahel, dont la première réunion des ministres des Finances et celle des Affaires étrangères se tiendront le 30 novembre 2023 à Bamako. Sur le plan sécuritaire, les deux délégations ont évoqué la menace terroriste au Sahel, en Afrique de l'Ouest et particulièrement dans la zone des 3 frontières. Ils ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en œuvre effective de tous les programmes de développement initiés par les gouvernements de leur pays. La partie nigérienne
s'est félicité des victoires éclatantes récentes des forces armées burkinabées sur les groupes terroristes et exprime son espoir de voir le Burkina Faso reconquérir la totalité de son territoire national. Les deux délégations ont salué la coopération bilatérale en matière d'hydrocarbures et se sont engagées à la poursuivre et à la renforcer. Les deux délégations ont également loué la résilience et l'engagement dont font preuve les deux peuples face aux épreuves à eux imposées. Les deux délégations se sont déclarées convaincues de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et culturel et ont convenu d'accroître les échanges mutuels dans les domaines à travers notamment la Grande Commission mixte de coopération dont la prochaine session aura lieu en décembre 2023 à Ouagadougou. Le président de la transition du Burkina Faso a exprimé ses sincères remerciements à son frère et homologue du Niger pour sa visite à Ouagadougou et a réitéré la solidarité de son pays au peuple nigérien face aux sanctions inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. Son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, a invité son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, chef de l'État, à se rendre en visite officielle au Niger. Cette invitation a été acceptée avec gratitude et la date sera fixée par voie diplomatique. Fait à Ouagadougou le 23 novembre 2023. Pour cette première sortie du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie après le coup d'État du 26 juillet, il faut noter que le président Tiani Abdraman a démontré à la face du monde que la transition au Niger est plus que jamais sur les rails et l'axe Bamako-Ouaga-Niamey se porte à merveille et se consolide chaque jour un peu plus. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie était accompagné dans ce déplacement par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salifou Modi, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdraman Amadou, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, M. Bakari Yaou Sangaré, le ministre directeur de cabinet du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, Dr Soumana Boubacar, et la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Madame Sofiane Agesta Guichani. La visite